tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, je suis malade, comme vous pouvez l'entendre. Mais il fallait absolument que je vous fasse la vidéo. Hier, j'étais encore plus malade, mais là, je me suis dit, il faut que je vous fasse la vidéo du bilan de la première semaine du mois de juillet. Je suis désolée, je l'ai enrhumé et j'ai mal à la gorge. Donc du coup, on se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de juillet qui, écoutez, avec l'arrêt maladie, enfin l'arrêt de travail, plus être malade et tout, pas beaucoup de sorties et pas beaucoup de dépenses. Donc j'ai envie de vous dire qu'on a fait pas mal d'économies. On va regarder ça ensemble. J'ai également des petites choses qui ont bougé au niveau des épargnes. Si vous avez suivi un peu mon Insta, je regarde si je suis bien. Pompon, j'ai dû appeler un vétérinaire d'urgence pour Pompon. Parce que tout simplement, il s'est fait hyper mal à la patte hier. Hier, en rentrant de l'école, il y avait du sang partout à la maison. Et du coup, j'ai voulu voir ce qui s'était passé, etc. J'ai suivi les traces et tout. Et Pompon, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est carrément enlevé la griffe de sa patte, donc elle pendait en fait. Désolée pour ceux qui ont le cœur sensible, mais voilà. Donc sa griffe pendait et du coup il saignait énormément. Donc il fallait que j'appelle l'urgence, enfin le vétérinaire d'urgence, parce que personnellement j'étais avec mes filles seules et je pouvais pas me déplacer. Donc il est venu à domicile. Donc j'ai payé le vétérinaire qui m'a coûté une blinde. Mais c'est comme ça. Donc au niveau des animaux, il me restait 120 €. Donc je les ai enlevés puisque j'ai payé le vétérinaire avec. Donc au niveau de l'enveloppe animaux, il n'y a plus rien. Et j'en ai eu pour un total de 411 €. Oui, 411 €, c'est énorme. Mais c'est comme ça. Quand ça vient à domicile, c'est beaucoup plus cher. Et du coup, j'ai pris dans l'enveloppe fonds d'urgence. Fonds de secours. Voilà. Donc j'avais 500 € en banque. Heureusement qu'ils étaient en banque parce que j'ai pu payer que par carte bleue. Et j'ai pris du coup 290 € dessus. Voilà. Donc 290 € plus les 120 €, ce qui fait 410. Donc bien sûr les 1 €, voilà. Mais du coup j'ai dû prendre dans le fonds d'urgence. Donc je suis un peu triste parce que le fonds d'urgence, je voulais vraiment pas le toucher et essayer de le garder jusqu'à 1000 €. Mais après voilà, mon chat c'est comme mon fils, donc je n'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai pris dans l'enveloppe fonds d'urgence. Voilà. Après je savais pas trop dans quelle enveloppe prendre. Personnellement la santé c'est pour nous. Donc pour moi, il était plus judicieux de prendre dans l'enveloppe fonds d'urgence. Ouais, donc du coup j'ai pris dans fonds d'urgence. Voilà un petit peu ce qui a bougé dans les épargnes. Et au niveau de la voiture également. Mais pas pour la voiture, pour la trottinette de mon chéri. Donc il a sa roue arrière qui a crevé. Donc c'était la chambre à air à changer. Donc on en a eu pour 60 € entre l'achat de la chambre à air. Et pareil, monsieur qui est venu à domicile nous le réparer. Donc on en a eu pour 60 €. Voilà. Après, tout le reste, ça n'a pas bougé. Et puis, voilà pour les épargnes. Voilà. Les imprévus, il y en a toujours. Donc, on va se mettre à la page du mois de juillet. Alors là, je suis en train de vous filmer avec mon nouveau téléphone. Pareil, il y a eu du changement dans les défis. Donc, je vous montrerai ça après. Mais c'est vrai que les vidéos budget, je pense que je vais les filmer avec mon nouveau téléphone parce qu'il y a une meilleure qualité. Et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, pour le mois de juillet, on en est là. Donc, j'ai pas mal de choses qui sont passées déjà en prélèvement. Donc, ça, c'est cool. Il faut que j'appelle mon fournisseur énergie parce que là, il m'a prélevé beaucoup. Donc, il faut que je les appelle pour voir pourquoi. Mais sinon, après, pratiquement, tout est passé. Ça passe vers le 15 du mois. Donc voilà un petit peu pour ça. On va se mettre à la page des économies. Je vais essayer de remplir assez intelligemment les économies. Et on va remplir également pour la deuxième semaine. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui. Alors, j'ai un petit peu de bazar là. Hop. Ouais, on est pas mal. Alors, pour l'alimentation. Alors, ça, c'est un ticket de... Un ticket de quoi d'ailleurs? Du médecin. Voilà. Pour l'alimentation, j'ai fait quand même pas mal d'économies. On a été faire les courses du coup mercredi. On a fait un petit plein pour le frigo. On a pris tout ce qui était pour faire des salades et tout. Donc du coup, on en a eu pour 100... Je suis allée à Aldi, j'en ai eu pour 104, je crois. Et comme j'avais les bons de 2 €, j'ai économisé 20 €. Donc j'en ai eu pour 80 € chez Lidl.
Aldi, pardon. Donc là, on a une économie de 35 € et on a des petites pièces. Franchement, c'est pas ma semaine, hein. Je suis malade et tout. Oh là là. Donc 25, 26, 27, 28, 28,50 pour l'alimentation. Hop, je vais le noter directement. Hop là. Donc 28,50 €. C'est pas mal pour une économie d'alimentation, sachant que là, bah, mon chéri, demain, il est en vacances et j'ai peur pour les prochaines semaines parce que, voilà, quand il mange, monsieur. Allez, on repart pour la deuxième semaine, du coup, pour 120 €. C'est parti. Hop, je vais reprendre les billets. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de 4, 6, 8, 10, 12 et que votre budget se porte bien. Parce qu'en plus, on est pratiquement tout le monde est en vacances. Du coup, le budget, voilà, l'été, c'est là où le budget part un petit peu plus vite que d'habitude. Mais bon, du moment que vous ne dépassez pas votre budget, après, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Voilà pour l'alimentation. Hop. Au niveau des animaux, il me reste 4 € sur les 10. Hop. 4 € pour les animaux. Je vais me mettre là. Hop. 4 €. Et là, on repart avec 20 €. Donc, je vais pouvoir leur faire le plein. Il leur faut des croquettes. Il faut que j'achète de la litière à pompon. Donc, les 20 € vont bien me servir. Hop. Du coup, moi, je suis reprolongée jusqu'à mardi inclus. Mais comme je travaille pas mercredi, jeudi, je reprends que vendredi le travail. Donc, on ira faire les courses, je pense, mercredi, encore une fois. Puisque mon chéri est en vacances. Alors, ensuite, entretien hygiène, je ne l'ai pas touché. Je vous avais dit, je crois, que j'avais besoin de rien du tout pour la première semaine. Donc, j'ai rien utilisé. Et là, on reprend 20 €. Alors, pour les 20 €, je vais essayer de faire un petit peu le plein. Notamment pour la petite, ses cotons, son produit. J'ai encore de la lessive, j'ai encore du papier toilette, du sopalin. Donc, ça devrait le faire. En divers, pareil, je n'ai pas touché les 10 €. Ah voilà, c'est vraiment une semaine en économie. Parce que, étant malade, bah, j'ai pas bougé beaucoup, quoi. Et on repart pour 10 € pour la semaine prochaine. Hop. Voilà. Donc, je vous le dis direct, la sortie, elle n'a pas bougé. Hein. Les 60 € sont toujours là. Ça m'évitera d'y revenir pour la suite. Pour bébé, bah écoutez, bébé, j'ai utilisé que 20 €. Enfin, moins de 20 €. Puisque j'ai fait le plein de ces petits pots. Et du coup, j'ai économisé 11,50 €. 11,50 € pour bébé. Hop. Voilà. Et on repart avec 30 €. 30 € pour bébé. Hop. Voilà. Je profite de faire la vidéo tant que ma fille dort encore. Puisque vous savez que Luna, quand je fais ma vidéo budget, elle veut pas que je la fasse. N'est-ce pas? Donc ça c'est bon. Imprévu, j'ai toujours les 20 € et j'ai de la monnaie. Mais ça c'est la monnaie du médecin. Puisque je suis allée chercher des bonbons pour la gorge. Et du coup il me reste ça. Donc je vais les prendre. Je vais les prendre parce que je les vais pas les remettre dans l'enveloppe. Donc il y a 3,80 €. Donc 3,80 € en santé. Donc je vais mettre économie 3,80 € en santé. Voilà. Donc les imprévus, on n'a pas touché. Et je vous avais dit que j'avais de la monnaie des épargnes dans cette enveloppe. Donc on a pas mal de billets de 5. On en a 4. Hop. Donc 10, 20. Ouais, 10, 20 €. On a un petit peu de pièces aussi. Hop. Ouais, la monnaie des épargnes, quand j'utilise, je les mets ici. Donc 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 4,10 €. Donc on a 24,10 € en monnaie. Et voilà pour le portefeuille. Donc il est rempli pour la semaine prochaine. Au niveau du shopping, ça n'a pas bougé, je crois pas.
Non, ça n'a pas bougé. Santé, bah du coup, j'ai pas noté, mais j'ai enlevé 10 €. Donc là, juillet. Pharmacie. Moins, combien j'ai dit en 3,80, donc ça fait 4. Sur 10 €, ça fait 6,20 €. Hop, donc il me reste 23,80. Mais je les enlève. Hop, défi, moins 3,80. Il me reste donc 20 € pour l'enveloppe santé. Voilà. Mia, ça n'a pas bougé. L'école, il n'y avait rien. Mon chéri, du coup, il a pris... Bah, du coup, il a payé son tabac. Donc, semaine 1, il avait déjà pris 60. Et là, il a pris sa semaine 2 ce matin. Donc, il n'y avait que 10 € puisqu'il a pris 30 € la première semaine. Donc là, il lui reste bien les 40 € pour les 2 dernières. Tabac, il n'y a plus rien du coup. J'ai même pas noté avec tout ça. Tabac, moins 40. Hop, voilà. Au niveau du coiffeur, il n'a toujours pas été encore. Donc c'est beau, il reste 30 €. Achat internet, je n'ai pas touché. Si, j'ai dit des bêtises là. Si, j'ai fait une commande Temu. Il faudra que je le note. D'ailleurs, en parlant d'achat internet, j'ai acheté les fameux Stabilo comme ceci, pointe fine. C'est Emily Budget qui a partagé le lien sur Insta. Et ils sont au prix de 4,11 € sur Amazon. Donc moi, je les ai pris. Parce que je trouve que ceux-là, ils sont hyper top. Puisque c'est celles qu'elles utilisent. Et franchement, ils sont trop bien. Donc j'ai pris ça, voilà, sur Amazon. Ça m'a coûté 4,11 € et je l'ai reçu le lendemain en plus. Donc ça, c'est trop bien. D'ailleurs, je vais le noter. Amazon, moins 4,11 €. J'ai pas pris ma calculatrice, évidemment. Donc de tête, je sais pas. Je vais la chercher parce que je sais pas calculer de tête. Alors, 67,95 moins 4,11 €. Il me reste donc 63,84 €. Et j'ai fait une commande de 23 ou 24 € sur Temu. Donc, je viendrai le noter. L'essence, pour l'instant, j'en ai pas remis. Et au niveau des gants, j'ai 30 €. La banque, il n'y a rien. Ouais, j'ai vendu mon four à ma soeur. Elle me l'a acheté 30 €. Donc, j'ai pris 30 €. Voilà, pour les gants. Hop. Alors, on va venir ici. Hop. Donc, imprévu, on a toujours les 20 €. Je vais mettre comme ça. Hein. Non, comment je peux noter ça? Les économies. Non, mais non, je vais mettre 0 parce que ça sera pour la fin de semaine. Ensuite, les sorties. Shopping, on n'a rien touché. Mia, elle a rien touché. L'école, il n'y a rien. Mon chéri, du coup, il a rien économisé. Voilà. Le tabac, ben, il n'y a plus d'économie. Hein. Voilà. Coiffeur, on n'a rien touché. Achat internet, je mets ça. Essence aussi. Donc, total des économies, on a fait. Alors, 28,50 plus 4 plus 10 plus 10 plus... j'ai mis quoi là? 11,50 plus 3,80. On a fait une économie de 67,80 € pour cette première semaine. Donc 67,80 €. Hop. Alors, au niveau des billets. Donc, dans les enveloppes, on a économisé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 €. Plus 30 € de méga, plus 20 € des billets de 5. Épargne. Voilà. Ok. Et ensuite, la monnaie. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8. 12,80 € plus les sous des épargnes. Alors, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 4,10 €.
Voilà. Donc normalement... Pourquoi j'arrive à 67,80 alors que j'ai déjà 65 ici? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Oh là là, mais j'en ai marre de moi. C'est bizarre, j'ai fait 28,50. Plus 4 euros, plus 10, plus 10, plus 4. Alors, est-ce que c'est 14 ou 11? Je vais mettre 14,50 peut-être. Plus 3,80. 70,80, ça n'a rien à voir. Parce que 65... et j'ai 12,80 €. Bon, écoutez, ça me gonfle. Donc, je recompterai hors caméra parce que là, c'est en train de me gonfler. Parce que 65 et 12, ça fait pas 67. Hein. 65 plus 12,80 €, ça fait 77,80 €. Et comment ça se fait que j'arrive pas à 77,80 € dans mes économies? Je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, hein, je recalculerai. En tout cas, je sais pas. J'ai dû faire un truc, je sais pas. Voilà, ça me gave, ça me gave, ça me gave. J'ai fait un suivi de compte donc de la chaîne La Famille Budget. Je sais que tu passeras par là. Voilà. Donc j'ai utilisé son support parce que je trouve que c'est plutôt pas mal pour suivre ses dépenses du compte bancaire. Vous avez les dates, catégories, la description, le moyen de paiement. Donc si ça peut être, enfin si c'est les charges fixes, etc. La carte bleue. Vous avez le plus et le moins, le solde. Et ici vous cochez quand c'est passé sur le compte. Et franchement c'est vraiment top. Donc je l'utilise. Merci à toi hein, de partager ces petites fiches. Vous l'avez dans sa barre d'infos, dans son Google Drive. Donc n'hésitez pas, franchement il est plutôt pas mal. Donc voilà, je fais un petit peu mon suivi de compte et au moins je m'y retrouve. Donc voilà pour ça. On va venir remplir les défis avec ce qu'on a économisé. Alors, je ne suis pas du tout organisée. Hop, on viendra remplir tout ça après. Alors, concernant les défis, vous voyez, j'ai même pas mis ça en enveloppe ni rien. J'ai rien fait du tout. Le défi de 2 €, il a été vidé. Alors, je suis où? Je crois que je ne l'ai même pas effacé. Non, je ne l'ai même pas effacé. Hop, donc le défi de 2 €. On a réussi à avoir notre Apple Watch avec moi et mon chéri. Donc moi, j'ai payé la mienne déjà il y a un petit moment. Mon chéri, du coup, il avait gagné des gains en un jeu à gratter. Donc, il l'a rajouté dans cette enveloppe. Donc, du coup, ça tombait hyper bien parce qu'il manquait quelques sous pour son Apple Watch. Et on a également pris 90 € pour changer nos téléphones. Donc, du coup, il reste dans cette enveloppe 6 €. J'ai pas du tout effacé les trucs là. Voilà, ça. 6 € il reste dans cette enveloppe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas effacé parce que j'ai refait le... J'espère que je vous bouge pas trop. Bon, c'est pas grave. Je noterai et je viendrai effacer et cocher. Voilà. Bon, bref. Du coup, dans le... il n'y a que le défi 2 € qui a bougé. Hein. Voilà. Alors, on va remplir les fameux défis. Donc, le défi des saisons, pour l'instant, je ne le commence pas puisque je l'ai terminé, celui de l'été. Donc là, je commencerai qu'à partir de septembre, celui de l'automne. On va faire la fameuse Marelle Budget. Alors, je l'ai essayé de les mettre dans l'ordre dans lesquels je voulais les faire. Voilà, et après, le reste, hein, on verra plus tard. Allez, j'ai pas sorti mon dé. J'en ai un là, parce qu'il va me falloir le deuxième. Il est où? Là. Donc, la Marelle Budget. Donc là, je vais pas mettre beaucoup. Bon, alors déjà, si je fais un, je vais pas s'en sortir. Hein. 2 €. 2 € dans la Marelle Budget. Voilà. On va les mettre en pièces comme ça. Hop. Ça, c'est bon. Le Monopoly. 4 et 3, 7. On s'était arrêté ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 €. Pompon, le pauvre, il a une collerette là, vous savez, autour de son cou. Et du coup, quand il passe, il a du mal à passer les portes. Alors, 5 € dans ce défi. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ben écoutez, on va faire ça et on va faire ça. Hop, comme ça, j'ai récupéré un billet de 5. Alors, j'ai pas pris le bon stylo.
Donc juillet, semaine 1, plus 5 €. On est à 210. Je me suis écrit dessus. Oh là 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 là. Marche épargne, voilà. Hein, on va pas pour l'instant, on le fait pas. Alors ensuite, moi. Alors attendez, parce que là je m'étale du coup. Moi je vais me mettre 10 €. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de petits sous-sous. Donc 10 € pour moi. Voilà. Donc ça c'est ici. J'ai pas vidé. D'ailleurs j'ai vidé le mien pour acheter mon téléphone. J'ai complété avec le défi 2 €, mais j'ai pris dans le mien d'abord. Il y avait 40 €. Voilà. J'ai pas vidé ce défi, donc ça les cumulera. J'ai envie de vous dire. Donc ça c'est bon. Ensuite on met 10 € dans Luna. Là je vais essayer de mettre vraiment 10 € à chaque fois. Alors là j'ai de la chance, c'est que j'ai des gains. Donc du coup avec les gains ça me permet de remplir pratiquement tous les défis. Donc Luna 10 €. Hop. Voilà. Mia je vais lui mettre direct. Et je vais venir le cocher par la suite. Voilà. Hop. Mia 10. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a le défi 2 €, on viendra après. 5 € viendra après. On a le défi 10 €, donc 10 € par semaine. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Donc là, on met 10. Hop. Voilà. On est à 220. Donc, juillet, semaine 1, plus 10. On est à 220. Ah, je suis en train de me saloper de partout. Ensuite, le jour férié, on a 20 € à mettre au mois de juillet. Donc, je vais déjà y mettre 10. Comme ça, ce sera fait. Hop, donc 10 € pour le mois de juillet. Voilà, ce qui nous monte l'enveloppe. Juillet, semaine 1, plus 10 à 80. D'ailleurs, celui-là a pour but de rembourser un des crédits à la fin de l'année. J'ai calculé un petit peu combien il me fallait pour la... En fait, les prélèvements jusqu'à la fin de l'année vont me rembourser une partie. Et le reste qui me... En fait, en janvier, je vais rembourser 2 crédits qui vont me servir. Donc, le jour férié et le 2023 vont me servir pour rembourser 2 crédits. Voilà. J'ai un petit peu fait mon micmac pour rembourser des crédits. Donc, on sert plutôt pas mal. Ensuite, en 2023, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 30 € et un petit peu de monnaie. 30 € et un petit peu de... Je vais peut-être mettre les 3 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2, ça fait 5. On va mettre un petit billet de 5. C'est pas grave, je viendrai les récupérer plus tard. Hop. Comme ça, je mets déjà les 3 € du défi. Donc, juillet, semaine 1. Je vais les mettre en bleu. Plus 3. On est à 8, 10, 11, 141. Et il me restera les 20 € à mettre. Mais ça, pareil, je mettrai 10 € une semaine, 10 € l'autre. Voilà pour ça. Ensuite, tout doux. Alors, il me reste 30 €. Non, c'est pas un dé, n'importe quoi, ça a gratté. On va voir ce que je vais gratter. 5 €. Hop. Alors, 5 € dans cette enveloppe. J'ai un billet de 5. Donc, je pense que je vais y mettre n'importe quoi. Je vais y mettre 10. Hop. Voilà. Pour tout doux le loup. Il est presque fini, celui-ci. J'ai pas de but pour l'instant pour celui-là. Donc, je pense que celui-là nous remplira les épargnes. Soleil et cocktail, il m'en manquait 10 €, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va les rajouter. Comme ça, celui-là sera fini. Donc, juillet, semaine 1, plus 10. On est à 200. En sachant que j'ai 100 € comment ça s'appelle, en chèque vacances. Et j'enlève 10 et je mets 20. Et j'ai 100 € en espèces. Donc, celui-là, il est terminé. Ça, c'est trop cool. Voilà. Ensuite, du coup, il nous restait ces petits défis. Donc là, on va essayer de remplir un petit peu. Donc là, le bar à cocktail, c'est celui que je voulais remplir en premier.
Donc, qu'est-ce que j'ai comme petite monnaie? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 5 € déjà dans celui-ci. Alors, où est mon petit stylo à colorier? Là. Donc, 5 € dans celui-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais aller chercher ma fille parce que là, elle s'est bien réveillée. J'allais lui faire ça, pas du tout. Je vais noter ce que j'ai mis. Donc, semaine 1, 5 €. Voilà, déjà celui-ci. Hop, normalement, j'ai l'enveloppe défi du mois ici. 2 € défi du mois. Voilà. Je remplis pas tout d'un coup. Hein. Là, je vais d'abord faire le bar à cocktail. Et si jamais j'ai encore des économies, je ferai celui-ci. Je vais mettre également 10 € dans le Tineco. On va commencer par le remplir, hein, celui-ci aussi. Donc 10 € dans le fameux Tineco. Hop, comme ça au moins. Celui-là, j'ai le temps puisque c'est jusqu'à la fin de l'année hein, que je me permets de le remplir. Par contre, je crois que je n'ai pas d'enveloppe. J'arrive, ma fille d'amour. Je n'ai pas d'enveloppe, donc je vais le mettre là et je me mettrai une enveloppe juste après pour le Tineco. Hop, là, on va mettre semaine 1, 10 €. Voilà. Hop, je finis vite ça. Hop, ça c'est bon pour les défis. On va faire le défi des 2 € parce qu'il me reste 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 pièces. Donc 2, 4, 6, 8. On est donc à... J'arrive ma fille, j'arrive. Je fais vite. Donc 6 plus 2, 4, 6, 8. On est donc à 14 €. Voilà, il va remonter petit à petit, mais il va remonter quoi. Elle ralote. J'arrive ma fille, j'arrive. Donc du coup, hop, j'essaye de faire vite. Ah, Monsieur Pompon qui veut venir faire un petit coucou avec sa petite collerette. Semaine 1, il est en train de tout faire bouger, tout va bien. Plus 8, on est donc à 14. Voilà Petit Pompon qui veut faire son... Il boite, hein, forcément. Il a une patte un petit peu avec des points. Voilà, 5 € du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 billets de 5. Hop. Donc 6 billets de 5. C'est celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça augmente de plus en plus. Je suis trop contente. Comme ça, si je peux en avoir pour août, pour moi, ce serait cool. Donc, ça fait 30 €. 6 x 5, 30. Donc, on est à 740. Voilà. Et il me reste donc le défi d'or. Donc, il me reste combien? Alors, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 3,90 €. Donc, je vais les cocher directement. Hop. Voilà, 3,90 €. Et je viendrai remonter plus tard. Hop, donc juillet, semaine 1 plus 3,90 €. On est donc sur un total de 109,60 plus 3,90 €. 113,50. Et pareil, celui-là va m'aider à rembourser l'un des 2 crédits que je vous ai parlé. Donc voilà, on a tout rempli. Les défis, je vais vite faire remplir ça. Et ensuite, j'irai chercher ma fifi. Défi du mois, on a mis 5 €. Monopoly, on a mis 5 €. Défi 2 €, on a mis 8 €. 5 €, on a mis 30. 10 €, on a mis 10. Jour férié, on a mis 10. 2023, j'arrive ma fille. 2023, on a mis 3. Défi d'or, on a mis 3,90. Le défi des saisons, rien. Il me manque des défis encore. Hein. Ouais, donc en fait, je peux pas tout remplir. Donc pareil, ça, je le ferai hors caméra. Et je viendrai vous faire un petit topo dans la semaine, dans le bilan de la semaine 2. Donc voilà un petit peu les économies. Pareil, ça, je vais venir voir comment j'ai calculé ça parce que je comprends pas. Et je viendrai refaire un petit topo moi-même de mon côté. Bref, allez, je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Désolée, elle a été un petit peu rapide, mais je vais aller chercher ma fifi. Et je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!